Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Voici donc un petit extrait donc, du règlement des épreuves, et en particulier de l'épreuve coureur du 100 km. Donc on va, conformément aux articles que vous voyez ici, donc le code du sport, suivant les codes du sport, l'association Sport Aide et le club d'athlétisme athlétique Vosges Entente Club de Bruyères organise donc le 4 avril au 5 avril 2020 les épreuves suivantes. Les épreuves se déroulent sur un parcours en ligne conformément à la réglementation des manifestations hors stade adoptée par le comité directeur de la Fédération française d'athlétisme. Les conditions de participation. Je rappelle que Yannick Landormy, qui est donc, vous aurez donc son numéro de téléphone et son mail, que je vous mettrai par la suite, organise avec ses 70 bénévoles cette compétition. Alors, conditions de participation, vous voyez, l'épreuve, coureur évidemment spécialiste de grands fonds, licencié à la FFA ou non, sinon, condition de fournir obligatoirement un certificat médical de contre-indication à la pratique du sport. Pour être valide, ce certificat doit être daté au moins de 12 mois à la date de l'épreuve. Voilà donc les catégories. Vous pouvez évidemment cliquer sur la vidéo pour l'arrêter et pour revenir évidemment en arrière si vous n'avez pas vu tout le règlement. Ces courses accessibles aux ressortissants d'une fédération affiliée à l'IAF, aux concurrents étrangers. Ils devront obligatoirement fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pied. Pour être valide, ce certificat doit être daté de 12 mois à la date de l'épreuve. Ce document est conservé évidemment par l'organisateur comme justificatif en cas d'accident. Aucun autre document n'est accepté pour attester la présentation du certificat médical. L'athlète coureur donc peut être accompagné et sécurisé par un cycliste de jour comme de nuit sur le parcours. Le port d'un éclairage et d'un signalement lumineux sont obligatoires pendant la nuit. Le non-respect de cette obligation entraîne la mise hors course immédiate. Les concurrents accompagnés par un cycliste doivent respecter le code de la route et courir sur le côté droit de la route. On est bien d'accord. Si vous n'êtes pas accompagné, vous devez courir sur la partie gauche de la chaussée, et si vous êtes accompagné d'un vélo, en particulier, vous pouvez donc courir sur le côté droit de la route. Voilà encore une partie du règlement. Le concurrent seul, non accompagné, doit respecter le code de la route, comme je vous disais tout à l'heure, et courir sur le côté gauche de la route. Alors, les épreuves de 100 km, hommes ou femmes, ou par équipe, est composée donc d'une première boucle de 600 mètres. Complément pour les 100 km, puis 4 boucles de 13 km, soit 52 km autour de Domremy-la-Pucelle. Puis 13 km 900 en ligne jusqu'à Neufchâteau, puis à effectuer 5 tours de 1800 mètres, soit 9 km dans Neufchâteau, puis 24 km 500 en ligne sur le parcours de la marche du Grand Est pour arriver à Gironcourt-sur-Vraine. Alors évidemment, départ à Domremy-la-Pucelle à 13 h, arrivée à Gironcourt-sur-Vraine, le temps limité à 12h30, soit 1h30 le dimanche à 5 h, le dimanche 5/4/2020. Les 100 km du Grand Est peut être également ouverte aux équipes de 3 coureurs, hommes ou femmes, ou mix, relais au point de ravitaillement obligatoire.
parcours, même parcours et conditions de participation identiques à l'épreuve individuelle des 100 km du Grand Est. Les conditions de participation et inscription se font sur le site, ici le HTTP. Et si vous ne l'avez pas trouvé, vous pouvez toujours taper le mot-clé qui est donc la marche Grand Est. Le règlement toujours, le simple fait de participer à cette compétition implique la connaissance entière du règlement intérieur de la marche du Grand Est, ainsi que l'acceptation de tous les termes. Les participants, du fait de leur engagement, déclarent observer, valider et signer le règlement spécifique qui suit ci-dessous. Le règlement intérieur de la marche du Grand Est. Article 1. Sous peine de disqualification immédiate, les concurrents devront respecter strictement le règlement interne de la course et les règles de sécurité routière mises en place par le comité d'organisation. Article 2. Les athlètes portent deux dossards, un au dos, l'autre sur la poitrine. Situation de sécurité. Pour un athlète seul, non accompagné, qui souhaite participer, doit signer une décharge à l'organisateur où il s'engage à 1. Respecter le code de la route et courir ou marcher sur le côté gauche de la route. Le port d'un éclairage et d'un signalement lumineux sont obligatoires pendant la nuit. Le non-respect de cette obligation entraînera la mise hors course immédiate. Le dossard doit être visible tout au long du parcours. Situation de nuit. Les athlètes doivent porter de nuit un gilet conforme à la réglementation, à haute visibilité et de réflexion avec un dossard devant et derrière. Les accompagnateurs cyclistes doivent porter de jour comme de nuit un gilet conforme à la réglementation à haute visibilité et de réflexion avec un dossard identique à celui de son athlète. Règlement pour le véhicule accompagnateur. Celui-ci ne devra en aucun cas s'arrêter sur le bas-côté de la route pour ravitailler le concurrent, sous peine de disqualification immédiate. Le ravitaillement est imposé à des points de contrôle, ravitaillement PRC, par l'organisateur. Le ravitaillement personnel est autorisé à gérer soi-même. Seul le ravitaillement par le cycliste accompagnateur qui assure également la sécurité de la tête peut intervenir en dehors des points de ravitaillement. La circulation n'étant pas neutralisée, sur cette course, les concurrents se conforment au code de la route. Il est interdit d'emprunter les trottoirs. L'organisation a mis en place, selon l'article du code de la route, une équipe de signaleurs agréés équipés de gilets à haute visibilité de couleur jaune. Ils interviennent sur l'axe emprunté par la course pour faciliter le passage des concurrents au carrefour, au croisement et aux intersections. L'organisateur met en place des voitures ouvreuses et voitures balais qui signalent le début et la fin de la course équipées d'un gyrophare. Les mesures de sécurité sur la totalité du parcours. Si les mesures de sécurité routière ne sont pas respectées, non-port de la chasuble par le concurrent ou par un accompagnateur, mauvaise position sur la route, à droite si l'athlète avec un accompagnateur, à gauche si l'athlète est seul. Le non-respect du code de la route de l'accompagnateur cycliste ou par le véhicule accompagnateur, la ligne blanche franchie, les ronds-points pris en sens inverse, le juge, un officiel, le directeur de la course du Grand Est peuvent à tout moment donner une pénalité de 10 minutes aux concurrents de l'équipe impliquée. Toujours dans le règlement des épreuves, si l'officiel s'aperçoit que l'arrêt de l'athlète ne peut se faire à l'endroit constaté, il lui signale qu'il a reçu une pénalité. L'arrêt se fera alors un peu plus loin dans un lieu permettant d'assurer la sécurité de l'athlète et de son accompagnateur et de l'officiel.
L'article 3 dit « Les juges, arbitres et les officiels désignés auront tout pouvoir pour veiller au bon déroulement de l'épreuve et prendre toutes les sanctions éventuelles. » L'article 4 dit « Équipement de l'accompagnateur cycliste. 1. Gilet réfléchissant. 2. Dossard identique au concurrent qui l'accompagne. Le 3. Brassard réfléchissant sur le bras gauche de l'accompagnateur. Un jeu de piles de rechange pour l'éclairage dans avant et arrière du vélo. Le casque équipé de bandes réfléchissantes. Le port du casque est obligatoire. Équipement du vélo accompagnateur. Obligatoire. Si le jour du contrôle technique, l'éclairage est non conforme, il vous sera fourni par l'organisation au prix de 5 € par feu un éclairage clignotant à l'avant. Vous pouvez l'acheter chez Decathlon. Le feu rouge clignotant à l'arrière, également, c'est de chez Decathlon. Un panier fixé à l'avant, ravitaillement intermédiaire. Un avertisseur sonore. Des catadiopes disposés rétro-réfléchissants de couleur rouge à l'arrière, de couleur blanche à l'avant, de couleur orange sur les côtés et sur les pédales. Le port du gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire pour le cycliste accompagnateur sur la totalité du parcours. Vous avez la possibilité de louer un vélo au départ de Domrémy-la-Pucelle pour 15 €. Voir sur le site l'inscription en ligne, donc le HTTP. Et également, si vous ne le trouvez pas, le mot-clé est marche Grand Est. Alors attention, pour les accompagnateurs vélo, un contrôle technique sera effectué avant le départ, le samedi 4 avril 2020 à partir de 9 h à Domrémy-la-Pucelle. Pas de remise de dossard avant le contrôle technique. L'article 5. Des points de ravitaillement permanents seront présents sur le parcours selon l'article 6. Les voitures accompagnatrices devront faire des sauts de puce à chaque point de ravitaillement. Seul un ravitaillement intermédiaire peut être assuré par le cycliste accompagnateur, qui assurera également la sécurité de l'athlète. Les athlètes qui le demandent peuvent déposer à l'organisateur des sacs de change ou de ravitaillement au poste de contrôle 2 et au poste de contrôle 4. Voir la mention obligatoire, évidemment, sur le site d'inscription pour valider cette option. Pour bénéficier, vous devez apposer sur vos sacs le numéro de dossard, étiquette fournie lors du retrait. L'article 6. Le poste de ravitaillement de contrôle. Détail point de ravitaillement. Pour éviter l'encombrement des véhicules et des passages sur la voie publique, les postes de ravitaillement sont placés en retrait de la route dans les communes qui les ont autorisés. Seul le ravitaillement par le cycliste accompagnateur qui assure également la sécurité de l'athlète peut intervenir en dehors des points de ravitaillement. Les véhicules accompagnateurs n'ont pas le droit de ravitailler les athlètes en dehors des postes de ravitaillement mis en place par l'organisation et doivent respecter le code de la route. Arrêt sur le bas-côté de la route est interdite. Toujours dans le règlement, les points de ravitaillement. Vous les avez ici. Les ravitaillements donc par relais en équipe, ou alors donc ici les villes, les points de ravitaillement, les distances entre les points de ravitaillement. L'article 7 dit récompense. Pour figurer au classement final et prétendre à une récompense, chaque participant devra terminer l'épreuve pour être classé et être présent à Gironcourt-sur-Vraine. Article 2. Les frais de déplacement, vous les avez ici, frais de déplacement donc pour prendre le départ à Domrémy-la-Pucelle, voilà le tarif. Les inscriptions également.
Arrivée classée à Gironcourt-sur-Vraine ou le château pour les épreuves vosgiennes. Dans le règlement, article 9, arrêt des concurrents hors délai. Pour des raisons de sécurité, des temps de course sont fixés selon le prévisionnel de la course des organisateurs. Des épreuves fixes d'arrêt seront Neufchâteau, voilà 22h30, Rebéville, arrêt 23h. C'est donc voilà, c'est là au PC2, à Neufchâteau, à Rebéville, PC3. L'article 10. Tenue vestimentaire impeccable et conditions absolues envers les officiels et le public, sous peine de sanctions et d'exclusion de l'épreuve. Article 11. L'organisateur met en place une équipe de secours sur le parcours et un poste de secours de la protection civile sur le circuit fermé de Neufchâteau, en liaison radio avec les services d'urgence. Article 12. Le club organisateur décline toute responsabilité au sujet des accidents ou des vols qui surviendraient durant l'épreuve. Tout préjudice ou détérioration causée du fait d'un athlète, d'un suiveur ou de toute autre personne sera sous son entière responsabilité. Article 13. Le club organisateur, le club athlétique Vosges Entente Club, le club de Bruyères déclare avoir contracté une assurance à responsabilité civile auprès de la Maïf. Article 14. Les droits d'inscription. Le paiement peut se faire en ligne. Toujours pareil, HTTP. Si vous ne trouvez pas le mot-clé, marche du Grand Est. Vous avez ici les inscriptions individuelles, vous avez les inscriptions par équipe, en cas de non-participation, aucun remboursement d'engagement ne sera accordé pour les organisateurs. La date limite des engagements avec paiement en ligne sur le site. Toujours pareil, cliquez, cherchez, sinon vous ne trouvez pas, Grand Est, mot-clé. « 29 mars ». Règlement article 16. Le simple fait de participer à cette compétition implique la connaissance entière du règlement intérieur de la marche du Grand Est, ainsi que l'acceptation de tous les termes et signés par le compétiteur. Tout point non prévu par le règlement sera examiné par le comité directeur de l'épreuve. Le droit à l'image. J'autorise expressément les organisateurs de l'épreuve ainsi que leurs ayants droit, tels que les partenaires et les médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître ainsi que mes accompagnateurs. Voilà, donc vous lisez bien ce règlement. Si vous pouvez cliquer sur la vidéo pour arrêter la vidéo, pour revenir en arrière également. Tout point non prévu par le règlement sera examiné par le comité directeur de l'épreuve. L'environnement. Tout participant et accompagnateur cycliste s'engage sous peine de pénalité de 10 minutes par fait constaté à respecter l'environnement. Il sera demandé aux athlètes et aux accompagnateurs de respecter les lieux traversés et de ne pas jeter des déchets le long du parcours. Des poubelles au niveau des points de ravitaillement seront déposées et aucune dépose de déchets ne sera acceptée en dehors de celle-ci. Le repas de départ et à l'arrivée, petit déjeuner. Le repas du samedi 4 avril 2020 sera disponible à partir de 11 h, offert et pris en compte dans l'inscription des épreuves. Au départ de Domremy-la-Pucelle pour chaque participant et à l'arrivée sur Gironcourt sur Vraine, à condition d'en faire la réservation sur le site d'inscription au moment de l'inscription. Le règlement de l'épreuve, menu sportif. Voilà, c'est intéressant.
Vous avez le plat, les plats, voilà, c'est le volaille, vous regardez un tout petit peu ce qui vous intéresse. Et ce plat donc sera servi à partir de 6 heures à Gironcourt sur Vraine. Hébergement en collectivité, vous avez également ici donc pour vous héberger, l'organisme met en place de votre disposition un gymnase pour vous héberger, à condition d'en faire la réservation sur le site d'inscription au moment de l'inscription. Ne sont pas fournis les lits, les couvertures. Aussi, il est fortement conseillé pour en bénéficier de se munir d'un matelas et d'un duvet. Des douches seront mises à votre disposition. Le club organisateur décline toute responsabilité au sujet des accidents sur la voie publique ou de vols qui surviendraient durant l'épreuve. Tout préjudice ou détérioration ou dommage causé du fait d'un athlète, d'un suiveur et de toute autre personne sera sous son entière responsabilité. Signé le comité directeur. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et je vous souhaite une bonne lecture pour cette vidéo et j'aurai l'occasion évidemment d'en poster d'autres ultérieurement. Merci à vous de votre attention.